Bonjour à chacun et chacune, à vous tous qui nous suivez par le biais d'Internet. Et effectivement, quelques annonces avant de laisser place au temps de l'écoute de la parole de Dieu. Ça sera plutôt quelques rappels. Tout d'abord, vous rappelez qu'effectivement, il y a encore une semaine pour pouvoir déposer vos colis pour l'opération de paquet de Noël. Si vous habitez dans les 1 km autour de l'église ou si vous avez l'opportunité de venir dans le cadre d'une activité de la Beige. C'est l'occasion de redire que les activités de la Beige, Maraude, Colis Café continuent pendant ce temps de confinement et que vous êtes les bienvenus. Il y a besoin de bénévoles pendant ce temps, besoin de personnes qui se lèvent pour aider les habitués et être au contact des bénéficiaires. Vous dire aussi que l'application a été lancée. Erwan avait pu dire cette nouvelle la semaine précédente. N'hésitez pas à l'installer, c'est une belle occasion de suivre ensemble ce plan de lecture que nous avons commencé avec des méditations. La prochaine arrivera cet après-midi avec des lectures pour chaque jour. Vous dire aussi que vous avez dû recevoir une communication d'église pour la reprise du club découverte par Zoom. Ce matin, on a vécu une première expérience avec Pamela. C'était très bien, 17 enfants présents. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu venir ce matin, à vous connecter avec vos enfants dès la semaine prochaine pour vivre ces 20 minutes de 10h à 10h20 avant le début du culte à 10h30. Enfin, dernier élément, nous allons vivre un temps de Sainte Seine à la suite de la prédication. Donc préparez les éléments du vin ou du jus de raisin et du pain pour que nous puissions vivre ce temps communautairement. Avant de prendre le texte de ce jour, je vous invite à la prière. Père éternel, nous te remercions pour cette opportunité d'être ensemble. Seigneur, nous sommes distants physiquement, mais pourtant unis par ton esprit. Nous voulons être à ton écoute, prêts à recevoir, prêts à lever les yeux vers toi, te contempler, faire nôtre, Seigneur, tes commandements, tes enseignements. Que ce texte de ce matin nous parle, qu'il puisse nous travailler, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Il nous arrive tous d'espérer un sauveur, un champion qui pourrait nous délivrer ou nous rassurer sur une situation angoissante ou pénible que nous vivons. Et plus l'enjeu est important, davantage l'attente est haute. C'est peut-être ce qui a pu animer ces habitants de Conesville aux États-Unis lorsqu'ils ont fait le choix de Donald Trump il y a 4 ans. Et alors l'ironie de la chose, c'est que vous avez compris que j'aurais dû faire cette prédication la semaine précédente et qu'entre-temps, en une semaine, le président des USA a changé. Donc ils avaient fait ce choix il y a 4 ans de Donald Trump pour sauver leur métier et l'industrie du charbon de laquelle ils tiraient la majorité de leurs ressources financières et leur confort matériel. Lorsque l'usine de charbon a dû fermer, une décision évidente que rien n'aurait pu empêcher, la déception était grande. Des sentiments contradictoires les ont alors traversés, la tristesse, la déception, mélangés au sentiment que malgré tout, Donald Trump avait réellement essayé de les aider. On se dit que cette population aurait pu prévenir ce déclin inexorable, se renouveler, trouver de nouveaux débouchés, se battre, en somme. Ils ont manifestement préféré faire confiance à un autre qui agissait et promettait d'abord pour lui-même afin d'être élu. Difficile cependant de les juger sévèrement, car c'est parfois également le chemin qui nous anime dans nos décisions ou nos choix. Contre toute attente, si l'échec était bien présent pour ses habitants, le champion jouissait toujours d'un fort soutien. C'est ce qui est exprimé par l'article de France Info auquel je fais référence pour cette histoire. Expression saisissante de nos réflexions humaines, parfois complexes.
Aujourd'hui, nous allons parler du dernier juge, Samson. Et Samson est un sauveur, un champion prometteur. Tout commence par une naissance miraculeuse, chapitre 13, qui rappelle à bien des égards la naissance de Jésus. Un ange apparaît à un couple de la tribu de Dan pour annoncer la venue d'un fils alors que la femme est stérile. Ce sera un enfant consacré à l'Éternel et l'agent utilisé par Dieu pour délivrer son peuple de l'oppression des Philistins. Quand je dis qu'il y a des similitudes, vous avez l'intervention d'un ange, vous avez une naissance miraculeuse, vous avez un fils annoncé comme un messie pour le peuple de l'Éternel. À plusieurs occasions, cela est explicite. Juge 14, et notre texte de ce jour, signifie que Samson a réellement été un libérateur pour Israël. Lisons Juge, chapitre 15, des versets 9 à 20. Je pense que ça sera affiché chez vous. Je lis selon la version Semeur. Les Philistins pénétrèrent sur le territoire de Juda et installèrent leur camp. Et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous ? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait ?» Et il répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils lui assurèrent « Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'étaient des fils de lin brûlé. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria avec la mâchoire d'un âne, « J'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. » Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramath-Léhi, la colline de la mâchoire. Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit « C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Me laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis ?» Alors Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à Léhi, et il en jaillit de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source Ei Akoré, la source de celui qui prie, ou une meilleure traduction, la source de celui qui appelle. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut chef en Israël pendant 20 ans à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Ces quelques versets nous racontent comment les Philistins ont décidé de faire une incursion dans le territoire de Juda et comment Samson les en a chassés et instauré la paix. On est frappé dans notre texte de la lâcheté de cette tribu de Juda, pourtant renommée pour ses guerriers qui préfèrent envoyer 3000 hommes pour capturer l'un des leurs, Samson, plutôt que de combattre à ses côtés les Philistins qui les dominaient. Pire, Juda, ces hommes semblent reporter la faute de leur situation sur Samson plutôt qu'à leur désobéissance et leur soumission. On devine alors très bien le besoin d'un héros dans notre texte, d'un sauveur, d'un chef, et Samson semble en incarner quelques attributs nécessaires qu'on a pu lire dans notre passage, fort, puissant, agile, capable de combattre les Philistins sans en avoir peur. Le texte nous dit qu'il a eu l'onction de Dieu et son esprit qui est venu le saisir pour accomplir sa mission. Ces exploits lui permettent d'incarner un nouveau juge pour Israël. La prière qu'il prononce au verset 18 semble marquer pour Samson la reconnaissance de cette intervention
sa dépendance au Seigneur pour l'œuvre accomplie. Aussi, cela semble l'homme dont Israël a besoin. Un juge, le dernier. Si nous arrêtions notre propos maintenant, quelque chose clocherait. Et peut-être que vous avez fait la réflexion chez vous, que quelque chose cloche dans cette histoire, quelque chose résiste en nous dans la manière dont la délivrance s'est opérée, dans la manière dont la libération a été actée pour cette tribu de Juda et symboliquement pour Israël. Dans le passage qui précède, les versets 1 à 8, que je vous invite à lire à la fin de cette prédication, vous aurez le contexte plus large. Le contexte, justement, éclaire la situation des versets 9 à 20. Les Philistins recherchent Samson, qui leur a causé de gros soucis en brûlant la majorité de leurs ressources agricoles, qui est une denrée essentielle. Vous avez ce geste comique, quoique très stratégique, de 300 chacals attachés avec une torche au milieu. Alors, il faut imaginer Samson qui va chercher 300 chacals, qui les attache un à un avec au milieu une torche et qui les lance dans les champs. Certains commentateurs ont d'ailleurs vu le symbole de ces 300 chacals qui partent dans tous les sens, un symbole du livre des juges où chacun faisait ce qu'il voulait. Vous savez, cette phrase qui revient régulièrement. Les chacals attachés ne pouvant se mettre d'accord pour aller dans la même direction, vont pouvoir semer le chaos là où ils passent. Je dis que c'est stratégique parce que les Philistins, du coup, ne pouvaient pas prévoir où ils iraient et les rattraper. Cette vengeance de Samson fait suite à une décision controversée de sa part d'épouser une Philistine, qui était un peuple ennemi d'Israël. Le mariage n'avait pas été consommé en première instance et Samson était revenu pour cette fois-ci acter le mariage par l'union sexuelle. Donc pour le côté romantique, vous repasserez dans notre passage. Le père de la mariée avait, comme la coutume pouvait le permettre, donné sa fille à des garçons d'honneur. Et c'est ça qui a mis en colère Samson. Sa colère est telle qu'il décide de punir l'ensemble des Philistins. Ceux-ci réagissent en brûlant le père et la fille. Samson réagit en combattant et en infligeant une lourde défaite aux Philistins. Ces derniers décident alors d'envahir une partie de la région de Léhi pour aller capturer Samson. Quand l'explication est donnée, il nous faut résumer ensemble que c'est une histoire de mœurs personnelles qui dévie vers des bains de sang. Le tout engagé dans une spirale de vengeance sans fin. Telle est l'introduction de la libération d'Israël en Samson. D'abord une histoire personnelle, avec une spirale de la vengeance, une spirale de la haine, de la colère, des bains de sang. Et du coup, cette victoire, cette délivrance, ont un goût étrange pour l'observateur croyant que nous sommes. Vous en conviendrez avec moi, Samson ne répond pas tellement à l'archétype du serviteur fidèle ou du modèle du croyant que nous serions en droit d'attendre. Même Gédéon et Jephthé semblent plus subtils que Samson. L'auteur du livre des Juges nous décrit Samson comme loin d'être un excellent diplomate, mais davantage comme un homme que ses désirs et ses pulsions dominent. Son caractère explosif, son égocentrisme, loin de tout intérêt pour ses compatriotes qui subissent les conséquences de ses actes, sont révélés dans ces quelques lignes. Son goût pour la violence est évident, son respect des règles auxquelles il devait s'astreindre semble douteux. À sa naissance, il y avait un vœu du naziréat qui avait été donné à Samson. Et dans ces vœux, il y avait le fait de ne pas toucher de cadavre. Là, il n'hésite pas dans notre texte à prendre un crâne d'âne frais pour aller combattre ses ennemis. Samson, pour le dire autrement, est davantage intéressé par lui-même que par son rôle de sauveur, son rôle de libérateur.
Tout démontre qu'il met davantage l'Éternel en deuxième ligne plutôt qu'au premier plan de sa vie. Même sa prière au verset 18, si elle est reconnaissance de l'intervention divine pour sa victoire, n'est-elle pas aussi un chantage afin que Dieu lui accorde de quoi boire? Comme le souligne le commentateur Brian Tidiman, le nom donné à la source providentielle, qui rappelle là aussi la source providentielle qui avait été accordée au peuple d'Israël par Moïse, par exemple. Donc le nom donné à cette source, la source de celui qui appelle, rappelle l'ambiguïté de ses actes et ambitions. Qui a appelé dans notre texte? C'est Samson qui a appelé Dieu ou c'est Dieu qui a appelé Samson? Malgré tout cela, notre passage se termine par l'établissement d'un temps de paix. Une vingtaine d'années, nous dit le texte. Il est à noter que le terme n'est ici pas directement employé, alors que pour d'autres juges, c'est le cas. Gédéon, par exemple, en Juge 8, 28, aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire pendant 40 ans, le pays jouit de la paix. Dans notre texte, ce n'est pas dit explicitement. C'est juste qu'il a été juge et on soupçonne qu'il y a eu la paix pendant 20 ans. Cette paix actée au chapitre 15 du livre des Juges est une paix basée sur le rapport de force, la peur. C'est une paix, le récit nous l'indique, comme pour les autres juges, limitée dans le temps. Alors, après avoir fait l'exégèse très rapide de notre texte, comment on peut l'entendre pour nous aujourd'hui? Nous qui sommes loin de ces réalités de l'époque, on serait tenté de dire loin de cette violence qui nous est donnée dans le livre des Juges, loin peut-être de cet exemple de Samson. Comment concilier ces deux vérités? Samson le sauveur et Samson l'imbu de lui-même. N'est-il pas l'exemple d'un homme au cœur partagé, tiraillé par l'orgueil? Le succès de sa mission de délivrance n'est dû qu'à la fidélité et la maîtrise souveraine de Dieu sur toute chose, en particulier sur ses faits et gestes, même si ces faits et gestes, justement, sont à juger, sont détestables, sont scandaleux. La conséquence, c'est une paix établie, mais une paix toute relative. Je reviens à cette histoire dont je vous parlais en introduction. Ces habitants de Conesville souhaitaient voir en un homme politique celui qui allait les sauver, leur offrir la paix en quelque sorte pour leurs propres existences. Une paix qu'ils recherchaient sous l'aspect matériel, alors que tout démontrait que c'était illusoire. Ils s'étaient convaincus qu'un homme pouvait changer les choses. Mais dans le contexte de l'élection, où les promesses ont été formulées, que ce soit un Trump ou un autre, c'est bien souvent leur propre intérêt qui prévaut. Ici, c'était l'intérêt de Samson. Cette tentation peut de même être vécue par l'un ou l'autre dans l'Église, quand les dons et les capacités que Dieu nous donne sont utilisés d'abord pour soi, et parfois par accident ou manipulation pour les autres. Samson reflète la complexité de nos âmes, l'exemple de notre humanité livrée à elle-même, pour reprendre une expression paulinienne, dont la violence, la colère sont partie intégrante. J'ai eu l'occasion dans la préparation de la prédication de ce matin de lire un certain nombre d'articles sur la grande question de la violence chez l'être humain. D'où procède-t-elle? Alors, bibliquement, elle procède de la chute, de l'introduction du mal, du péché. Et nous voyons dans le livre de la Genèse que la violence s'engage très rapidement avec Abin et Caël.
Abel et Caïn. Abel et Caïn. Je lisais donc un article dans Le Monde d'une revue parue dans le magazine Nature, je ne sais pas si vous connaissez, et qui était une analyse systématique de la violence chez l'être humain. 2 siècles et demi, je lis une partie de cet article, 2 siècles et demi que ces deux-là s'affrontent, que par disciples interposés, leur théorie sur l'origine de la violence humaine déchire philosophes scientifiques, et je pourrais rajouter théologiens. Thomas Hobbes contre Jean-Jacques Rousseau, le loup pour l'homme contre le bon sauvage. L'humain intrinsèquement agressif envers son semblable contre l'individu pétri d'innocence, poussé au mal par une société corruptrice. Les relevés archéologiques confirment que la pitié pour son frère n'étouffait ni le Sapiens ni Néandertal. L'examen de 600 populations humaines à travers le temps et l'espace détruit allègrement le mythe de notre innocence originelle. Mes frères et sœurs, même si c'est compliqué à entendre ce matin, livrés à nous-mêmes, loin de Dieu, la violence fait partie de ce que nous sommes. La colère, intrinsèquement, nous domine. Cet état de violence n'est pas simplement le fait du livre des juges, mais aujourd'hui est vécu par bien des hommes et des femmes dans le monde. Oserais-je dire qu'elle fait partie de notre quotidien, dans des actualités récentes qui nous bousculent, qui nous travaillent. Si vous avez vu le film American Sniper, vous avez dû entendre l'histoire de cet homme, Keith Kyle, qui était donc un sniper américain qui s'est vanté d'avoir tué un certain nombre d'ennemis et qui, en revenant au pays, a fondé une société de mercenaires, Kraft International, et il avait mis sur la casquette de publicité, donc pour cette société mercenaire qu'il portait, contrairement à ce que votre maman vous a dit, la violence résout les problèmes. Contrairement à ce que votre maman vous a dit, la violence résout les problèmes. C'est là la tentation de beaucoup de nos contemporains et peut-être parfois notre propre tentation. Le croyant lui-même peut se retrouver dans cette tension entre pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour lui et pratiquer des œuvres pour soi-même qui ont pour ricochet le fait d'écraser le prochain, d'écraser celui qui est à côté de nous. C'est alors qu'il est bon de rappeler ce matin l'œuvre, le ministère de Jésus, de le mettre en parallèle de celui de Samson. Jésus est annoncé comme prince de paix dans la liste des titres royaux énoncés par le prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5. C'est d'ailleurs le titre qu'on a pu voir ensemble avec les enfants dans le cadre du club découverte. Cette paix qu'incarne le Christ brise le cycle de la vengeance, de la violence, par la réconciliation et la grâce. Grâce au sacrifice de Christ, notre relation avec Dieu est restaurée et nous sommes en paix avec lui. Au contraire de la paix acquise dans le sang par Samson, la paix du Christ est une paix profonde, durable, avec notre Créateur, que personne ne peut nous enlever. C'est dans cette relation rétablie que s'exerce réellement et seulement le ministère de la paix qui nous est confié. Comment être artisan de paix, comme nous y invite notre Sauveur, si en nous, la violence, la colère, la haine a sa place. C'est le Christ
qui nous donnera la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Alors ce texte de Samson nous invite à ne pas se tromper de sauveur. Seul le Christ est parfaitement digne de notre adoration. Ce texte de Samson nous invite à mesurer nos attentes de manière juste pour les hommes et les femmes qui ont pu servir la cause de Dieu, mais dans leur humanité, n'ont pas été parfaits et parfois même éloignés ou inconscients du fait qu'ils réalisaient la volonté de Dieu. Samson, dans notre texte, ne peut pas être pris pour un exemple. Et nous le traiterons en deux parties. La prochaine partie appellera davantage à un regard plus bienveillant sur ce dernier juge. Mais la partie abordée aujourd'hui nous offre simplement la contemplation de la face cachée d'un homme rongé par ses instincts. Ce texte nous invite à recevoir les capacités et dons du Seigneur qu'il nous a donnés pour servir son Église et non pour nous servir nous-mêmes. Ce texte nous invite à reconnaître la fidélité de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, pour le peuple qu'il s'est acquis et auquel il a formé une alliance sur laquelle il ne reviendra pas. Paradoxalement, la sécurité physique, l'harmonie politique ne reflètent pas forcément la paix du Christ. C'est peut-être toute la difficulté que nous avons entre notre désir de servir la paix dans le monde et parfois simplement notre acceptation qu'elle nous semble tellement lointaine. Je pars, dit le Christ, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne, je vous ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. En témoigne la difficulté de nombreux chrétiens dans l'Église persécutée. Nous allons très prochainement avoir un temps autour de la Sainte Seine et un regard particulier sur cette Église, sur ces hommes et ces femmes qui souffrent pour le Christ. En témoignent les difficultés que nous pouvons ressentir nous-mêmes dans notre santé ou des difficultés économiques et sociales que nous pouvons vivre en ces instants. La paix que Christ nous donne n'est pas la paix du monde. Elle est plus profonde. Elle s'ancre, elle s'enracine dans notre foi, dans notre espérance, en lui et en lui seul. Prenons quelques instants, simplement de silence, à l'écoute de cette paix que le Seigneur veut nous offrir ce matin, alors que peut-être quelques-uns sont travaillés, sont bousculés, sont en proie à la tentation de la violence ou de la colère. Que le Seigneur vienne réellement mettre cette paix. Que nous puissions inviter à l'accueillir pour notre vie. Prenons quelques instants.